Dieu vient de me révéler quelque chose qui va complètement changer votre vie financière. Je tremble rien qu'à l'idée de ce que je vais partager avec vous. Que se passerait-il si je vous disais qu'à cet instant précis, alors que vous regardez cette vidéo, une fortune est déjà réservée à votre nom dans les cieux? Oui, vous avez bien lu. Une abondance qui dépasse votre compréhension a déjà été décrétée pour vous par le Créateur de l'univers. Ce que je vais révéler n'est pas pour tout le monde. Beaucoup verront cette vidéo et continueront leur vie, ignorant l'appel divin qui pourrait les transformer de zéro à millionnaires, sans avoir besoin d'un emploi. D'autres sentiront un frisson parcourir leur échine, reconnaissant que ces mots ont été ordonnés par le Très-Haut pour arriver jusqu'à vous à ce moment précis. Je veux que vous preniez un instant et que vous ressentez l'environnement autour de vous. Avez-vous remarqué comment quelque chose a changé depuis que vous avez commencé à regarder? Ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été choisi pour recevoir cette révélation aujourd'hui. Dieu a déjà décidé de votre prospérité. L'univers conspire en votre faveur en ce moment même pour accomplir le décret divin sur votre vie financière. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais partager a été réservé à quelques élus, ceux qui sont prêts à recevoir. Avant de continuer, je veux que vous fassiez quelque chose de puissant dès maintenant. Écrivez dans les commentaires le mot « décréter ». Ce n'est pas une simple action, c'est une déclaration spirituelle. Lorsque vous écrivez ce mot, vous activez des forces invisibles qui commencent à travailler en votre faveur. C'est comme planter une graine dans le royaume spirituel, qui germera bientôt dans le monde physique. Faites-le maintenant. Écrivez « décréter » et continuez à regarder, car ce qui suit changera à jamais votre compréhension de l'abondance divine. Je vais vous raconter une histoire qui commence dans les cieux, bien avant votre naissance. Lorsque le Créateur a formé votre être, il n'a pas seulement insufflé la vie en vous, mais a également défini votre but et votre provision. Vous êtes venu dans ce monde avec un destin d'abondance déjà tracé dans les sphères célestes. Alors, pourquoi tant d'entre nous vivons-nous dans la rareté? Pourquoi luttons-nous mois après mois pour payer des factures, alors que nous avons été destinés à vivre dans la prospérité? La réponse est profonde et va à l'encontre de tout ce que l'on vous a appris. Depuis votre enfance, vous avez appris que vous deviez beaucoup étudier, obtenir un bon emploi, travailler dur pendant des décennies pour peut-être conquérir une vie confortable. C'est le chemin du monde, pas le chemin divin. Le système dans lequel nous vivons a été conçu pour vous garder piégés dans une roue de hamster, courant sans jamais atteindre la véritable destination que Dieu a planifiée pour vous. Laissez-moi vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent. L'emploi traditionnel est une prison moderne déguisée en sécurité. Vous échangez votre temps, votre bien le plus précieux, contre une somme qui peine à couvrir vos besoins. Pendant ce temps, votre véritable richesse, celle qui a été décrétée pour vous avant même votre naissance, reste intacte, attendant que vous vous éveilliez pour la revendiquer. Lorsque j'ai compris cette vérité, ma vie s'est complètement transformée. J'y étais comme vous, piégé dans un cycle sans fin de travail et d'inquiétude. Je me réveillais chaque matin avec cette sensation lourde dans la poitrine, sachant que je passerais une autre journée à faire quelque chose qui ne remplissait pas mon âme, juste pour survivre jusqu'au mois suivant. Mon salaire peinait à couvrir mes besoins, et le rêve d'abondance semblait de plus en plus éloigné. C'est alors que j'ai reçu une révélation divine, semblable à celle que je partage avec vous maintenant. Un matin, alors que je priais désespérément pour une solution financière, j'ai ressenti une présence puissante dans ma chambre. Une voix intérieure, claire comme du cristal, m'a dit « Votre chemin vers la prospérité ne passe pas par l'emploi traditionnel. J'ai déjà décrété votre richesse. Vous devez simplement vous aligner avec mon décret divin. » À ce moment-là, quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à étudier les principes spirituels de la prospérité. J'ai découvert que les personnes véritablement prospères ne suivent pas le chemin commun. Elles comprennent que la richesse est, avant tout, une question spirituelle, pas seulement matérielle. J'ai compris que je devais changer ma mentalité, mes habitudes et surtout, ma connexion avec le divin. Les mois suivants ont été de transformations profondes. J'ai abandonné les croyances limitantes sur l'argent qui avait été planté en moi depuis mon enfance. Vous portez probablement beaucoup de ces mêmes croyances. L'argent est difficile à gagner. La richesse est pour quelques-uns. Il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille que de faire entrer un riche dans le royaume des cieux. Des interprétations erronées qui nous maintiennent dans la pauvreté. J'ai commencé à comprendre que la prospérité
et est l'état naturel de l'être humain aligné avec son but divin. Tout comme les arbres donnent naturellement des fruits et les rivières coulent naturellement, l'abondance vient naturellement lorsque nous sommes en harmonie avec les lois spirituelles de la prospérité. L'univers est abondant par nature. Regardez les étoiles dans le ciel, les feuilles sur les arbres, le sable sur la plage. La rareté est une illusion créée par des esprits désalignés avec la vérité spirituelle. Ressentez-vous cela? Réalisez-vous comment tout ce qu'on vous a appris sur l'argent et le travail peut avoir été un grand détour de votre véritable chemin vers la prospérité? Ceci n'est que le début de la révélation. Continuez avec moi, car ce que je vais partager maintenant est le cœur de ce mystère sacré. Les anciens textes sacrés ont toujours parlé de prospérité. Demandez et vous recevrez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ce ne sont pas que de belles phrases pour vous réconforter dans les moments difficiles, ce sont des clés d'un système divin de prospérité que peu comprennent véritablement. La plupart des gens lisent ces mots, mais continuent à vivre dans la rareté. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la compréhension spirituelle nécessaire pour activer ces principes dans leur vie. Ils ne comprennent pas qu'il existe une différence fondamentale entre demander avec l'esprit et décréter avec l'âme. Pensez à la façon dont le Créateur lui-même opère. Que la lumière soit, et il y eut de la lumière. Il n'a pas demandé, supplié ou travaillé dur pour la lumière. Il a décrété, et l'univers a obéi. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de ce même Créateur. En vous, il existe le même pouvoir de décréter des réalités, surtout lorsque vous êtes alignés avec le but divin de votre vie. Beaucoup d'entre nous ont été enseignés à prier avec humilité, demandant à Dieu de répondre à nos besoins. Et il y a un temps pour ce type de prière. Mais il existe un niveau plus élevé de communion avec le divin, où vous ne vous contentez pas de demander, mais où vous décrétez en alignement avec la volonté déjà établie de Dieu pour votre vie. Ô Dieu, si cela fait partie de ta volonté, accorde-moi des ressources financières, et très différent de « je déclare », en accord avec la volonté divine déjà établie, que l'abondance financière qui m'a été réservée dans les cieux se manifeste maintenant dans ma vie terrestre. C'est la différence entre ceux qui restent en lutte financière et ceux qui expérimentent le flux surnaturel de prospérité. Les premiers demandent, les seconds déclarent. Les premiers doutent, les seconds savent. Les premiers essaient de convaincre Dieu de leur donner quelque chose. Les seconds reconnaissent que Dieu a déjà décidé et s'alignent avec cette décision divine. Lorsque j'ai compris ce principe, j'ai commencé à pratiquer ce que j'appelle la déclaration divine. Chaque matin, avant même de sortir du lit, je déclarais à haute voix « L'abondance que Dieu a déjà décrétée pour ma vie se manifeste aujourd'hui. Des portes surnaturelles de prospérité s'ouvrent pour moi maintenant. Des opportunités divines croisent mon chemin ce jour. Au début, rien ne semblait se passer, mais j'ai continué, jour après jour, alignant mes pensées, mes paroles et mes actions avec cette vérité spirituelle. J'ai commencé à remarquer de petits changements, un contact inattendu, une idée créative, une opportunité qui semblait surgir de nulle part. Ce furent les premiers signes de la déclaration divine se manifestant dans ma réalité. Rappelez-vous, dans le royaume spirituel, tout est déjà accompli. La prospérité que vous recherchez existe déjà dans une autre dimension, attendant de se manifester dans votre vie physique. Il ne s'agit pas de créer de la richesse à partir de rien, mais de s'aligner avec la richesse qui a déjà été créée pour vous dans les sphères célestes. Et voici un secret que peu de gens comprennent. Vous n'avez pas besoin d'un emploi traditionnel pour accéder à cette prospérité. En fait, pour beaucoup, l'emploi traditionnel est précisément ce qui les maintient désalignés de leur véritable chemin d'abondance. Lorsque vous passez 40-50 heures par semaine à faire quelque chose qui n'est pas connecté à votre but divin, vous bloquez littéralement le flux surnaturel de prospérité que Dieu a déjà décrété pour votre vie. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre emploi impulsivement demain. La sagesse est essentielle dans ce parcours, mais cela signifie que vous devez commencer à chercher l'alignement divin, permettant à l'esprit de vous guider vers votre véritable chemin de prospérité. Un chemin où l'argent circule, non pas parce que vous échangez votre temps contre lui, mais parce que vous opérez dans votre but divin. Pensez aux grands exemples de prospérité dans les Écritures sacrées. Joseph a interprété des rêves et est devenu gouverneur d'Égypte.
David a commencé comme berger et est devenu roi. Salomon a demandé la sagesse et a reçu des richesses inimaginables. Aucun d'eux n'a suivi le chemin conventionnel. Tous ont opéré dans leurs dons spirituels et ont expérimenté une prospérité surnaturelle en conséquence. Le même principe s'applique à vous aujourd'hui. Vos dons uniques, ces compétences naturelles qui semblent venir facilement à vous, sont des indices divins sur votre chemin vers la prospérité. Lorsque vous agissez selon ces dons, alignés avec votre but spirituel, vous débloquez un flux financier qui transcende les limites du système d'emploi traditionnel. Tout commence par un changement fondamental de mentalité. Vous devez désapprendre ce que le monde vous a enseigné sur l'argent et le travail, et réapprendre les principes divins de prospérité. Vous devez reconnaître que vous êtes déjà béni, que l'abondance a déjà été décrétée pour vous et que votre travail n'est pas de l'acquérir, mais de vous y aligner. Cette révélation a complètement changé ma vie et je sais qu'elle changera également la vôtre. Restez avec moi, car maintenant je vais révéler le système étape par étape qui m'a permis de manifester cette prospérité divine dans ma réalité, me transformant d'une personne en lutte financière en un millionnaire, sans dépendre d'un emploi traditionnel. Le secret que peu de gens comprennent est qu'il existe un code divin de prospérité gravé dans votre ADN spirituel. Ce code, lorsqu'il est activé correctement, débloque un flux surnaturel de ressources qui transcende tout système économique humain. Il ne s'agit pas de techniques d'investissement, de stratégies de marketing ou de plans d'affaires, bien que ces outils puissent être utilisés dans le processus. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond, l'activation de votre appel divin à la prospérité. Il existe un endroit dans le royaume spirituel où votre nom est associé à une abondance spécifique. Cette abondance n'est pas générique, elle a été conçue spécialement pour vous, en tenant compte de vos dons, talents, buts et missions sur Terre. Lorsque vous vous alignez avec cette vérité, vous commencez à opérer non seulement dans le royaume physique, mais simultanément dans le royaume spirituel, où toutes les ressources existent déjà en plénitude. Le premier pas vers cette activation est ce que j'appelle la reconnaissance divine. Beaucoup d'entre nous ont perdu la connexion consciente avec notre source spirituelle. Nous vivons en mode pilote automatique, absorbés par les préoccupations mondaines, oubliant notre véritable nature spirituelle. La reconnaissance divine est le processus de rétablir ce lien consciemment, chaque jour, moment après moment. Commencez par consacrer au moins 30 minutes chaque matin à cette reconnexion. Avant de vérifier votre téléphone, avant de penser au travail ou aux factures, asseyez-vous en silence et reconnectez-vous avec votre source. Respirez profondément et visualisez une lumière dorée descendant des cieux, remplissant tout votre être. Affirmez à haute voix « Je reconnais ma connexion divine. Je suis un être de lumière, créé pour l'abondance. » Le flux céleste de prospérité coule à travers moi maintenant. Ce rituel matinal peut sembler simple, mais il est profondément puissant lorsqu'il est réalisé avec sincérité et régularité. Vous réalignez littéralement vos champs énergétiques avec la fréquence de l'abondance divine. Vous rappelez à chaque cellule de votre corps que la rareté est une illusion et que la prospérité est votre état naturel. Le deuxième pas est le mapping du but divin. La véritable prospérité ne peut couler que lorsque vous êtes aligné avec votre but unique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, votre but n'est pas nécessairement une grande mission ou vocation. Pour certains, cela peut l'être. Pour d'autres, c'est une façon spécifique de être et de servir dans le monde que vous seul pouvez offrir. Accordez-vous du temps pour une réflexion profonde. Demandez-vous, qu'est-ce qui me procure une profonde joie et satisfaction? Quelles activités me font perdre la notion du temps? Quels problèmes ou défis suis-je naturellement enclin à résoudre? Quand les gens viennent me voir pour de l'aide, que demandent-ils généralement? Les réponses à ces questions contiennent des indices précieux sur votre but divin. Notez-les dans un journal spécial consacré à ce parcours. Avec le temps, des motifs commenceront à émerger, révélant le chemin unique qui a été destiné exclusivement à vous. Le troisième pas, et peut-être le plus puissant, est le décret quotidien d'abondance. Comme je l'ai expliqué précédemment, il existe une différence fondamentale entre demander avec doute et décréter avec certitude spirituelle. Le décret quotidien est une pratique qui transforme votre relation avec le royaume spirituel. Chaque matin, après votre reconnaissance divine, et chaque soir avant de dormir, faites vos décrets à voix haute. Ne murmurez pas,
Ne vous contentez pas de penser. Déclarez avec autorité spirituelle. Je décrète, en alignement avec la volonté divine, que le flux surnaturel de prospérité se manifeste dans ma vie maintenant. Les portes que nul homme ne peut fermer s'ouvrent pour moi. Les opportunités divines me trouvent aujourd'hui. Les ressources financières viennent à moi par des chemins attendus et inattendus. Ces décrets ne sont pas des formules magiques ou des enchantements. Ce sont des déclarations d'alignement avec une vérité spirituelle qui existe déjà. Vous ne cherchez pas à convaincre l'univers de vous donner quelque chose. Vous déclarez que vous acceptez ce qui a déjà été réservé pour vous. Le quatrième pas est le détachement du système limitant. Pour beaucoup, c'est le pas le plus difficile, car il exige que vous commenciez à lâcher les structures limitantes qui vous retiennent dans la pénurie, y compris, potentiellement, votre emploi traditionnel. Cela ne signifie pas que vous devez démissionner impulsivement demain. La sagesse est essentielle dans ce processus. Cela signifie cependant que vous devez commencer à visualiser et à planifier consciemment votre transition vers une vie de véritable liberté financière, guidée par l'esprit. Commencez par réduire vos dépenses sur des choses qui ne nourrissent pas votre âme ou votre but. Simplifiez votre vie. Éliminez stratégiquement vos dettes. Constituez une réserve financière qui vous donnera la liberté de faire les prochains pas lorsque le moment divin arrivera. Et surtout, commencez à investir du temps, même si ce ne sont que quelques heures par semaine au début, dans des activités alignées avec votre but divin mappé précédemment. Le cinquième pas est action inspirée. Beaucoup de gens confondent la spiritualité avec la passivité, s'attendant à ce que des miracles financiers tombent simplement du ciel tout en regardant la télévision. La véritable spiritualité est profondément active. Lorsque vous êtes connecté à votre source divine, vous recevez des inspirations, des idées, des orientations qui doivent être suivies avec une action immédiate. Apprenez à distinguer entre l'action basée sur la peur ou l'anxiété et l'action inspirée qui vient d'un endroit de guidage divin. La première se sent lourde, stressante et épuisante. La seconde, même lorsqu'elle est difficile, apporte une sensation de fluidité, de but et de énergie. Quand une idée ou une orientation viendra, et cela viendra, lorsque vous pratiquerez les étapes précédentes de manière cohérente, n'hésitez pas, agissez rapidement, même si vous ne voyez pas tout le chemin devant vous. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de voir tout l'escalier pour faire le premier pas. C'est en suivant une action inspirée que j'ai commencé mon premier business aligné avec mon but, sans expérience préalable, sans grands investissements initiaux. L'idée est venue pendant une session de reconnaissance divine, claire comme le jour. Beaucoup auraient rejeté cela comme juste une pensée aléatoire, mais j'ai reconnu cela comme une orientation divine et j'ai agi immédiatement. Cette première action a conduit à une autre, puis à une autre, créant un effet de cascade qui a finalement abouti à mon indépendance financière complète. Le sixième pas est le cercle de prospérité. Ce principe est souvent mal compris dans le monde spirituel. Beaucoup pensent que donner est simplement une obligation morale ou religieuse. En réalité, donner est une loi spirituelle de prospérité, littéralement l'un des mécanismes par lesquels le flux divin de ressources continue à circuler dans votre vie. Lorsque vous recevez, que ce soit un centime ou 1 million, réservez systématiquement une part pour retourner au flux spirituel. Cela peut être à travers le dîme traditionnel à une organisation spirituelle, des dons à des causes qui correspondent à vos valeurs, ou une aide directe à des personnes dans le besoin. L'important n'est pas combien vous donnez, mais la conscience et l'intention avec lesquelles vous le faites. Donnez avec joie, gratitude et abondance, jamais par obligation ou peur. Visualisez votre don comme une graine plantée dans le royaume spirituel qui reviendra multipliée en votre temps divin. Cette pratique vous maintient dans un état d'esprit d'abondance, même lorsque les ressources semblent limitées, et maintient littéralement ouverts les canaux spirituels par lesquels la prospérité écoule dans votre vie. Le septième et dernier pas est la multiplication divine. C'est le stade où vous transcendez complètement le paradigme du travailler pour de l'argent et entrez dans le royaume de la prospérité surnaturelle. Dans la multiplication divine, vous apprenez à créer des systèmes qui génèrent de l'abondance pendant que vous dormez, des systèmes qui atteignent et bénissent plus de personnes que vous ne pourriez le faire personnellement, des systèmes qui opèrent à la fois dans le royaume spirituel et matériel. Cela peut se manifester de différentes manières, selon votre but unique.
Création de contenu qui impacte des milliers de personnes tout en générant des revenus passifs, développement de produits ou de services évolutifs, investissement guidé spirituellement, propriété générant des revenus, ou de nouveaux modèles commerciaux inspirés divinement qui n'existaient même pas avant que vous ne les conceviez. Le principe fondamental est que vous n'échangez plus de temps contre de l'argent. Vous créez de la valeur qui se multiplie, tout comme les 5 pains et les 2 poissons se sont multipliés pour nourrir des milliers de personnes. C'est la véritable alchimie spirituelle appliquée au royaume financier. C'est à ce stade que j'ai vu mes revenus littéralement multipliés par 10 en moins d'1 an. Pas parce que j'ai travaillé 10 fois plus. En fait, je travaillais moins d'heures que jamais, mais parce que j'opérais enfin selon les lois divines de la prospérité, complètement alignées avec mon but unique. Ces 7 étapes forment ce que j'appelle le code de la prospérité divine, un système qui m'a permis de transformer ma réalité financière d'une manière qui semblait miraculeuse pour ceux qui observaient de l'extérieur, mais que je savais être simplement le résultat naturel d'opérer selon les lois spirituelles de l'abondance. Et voici la révélation la plus puissante de toutes. Ce code n'a pas fonctionné pour moi parce que je suis spécial ou choisi. Il a fonctionné parce que c'est une loi spirituelle universelle, tout comme la gravité. Elle fonctionne pour quiconque l'applique avec foi, cohérence et alignement divin. Elle fonctionnera pour vous, exactement comme elle a fonctionné pour moi et pour des centaines d'autres personnes que j'ai guidées dans cette aventure. Êtes-vous prêt à activer ce code dans votre propre vie? Êtes-vous prêt à abandonner de vieilles croyances limitantes sur l'argent et le travail? Êtes-vous prêt à accepter que Dieu a déjà décidé de votre prospérité et que votre seul travail est de vous aligner avec cette décision divine? Si la réponse est oui, vous êtes sur le point d'entreprendre le voyage le plus transformateur de votre vie. Un voyage qui vous mènera de 0 à millionnaire sans dépendre d'un emploi traditionnel, simplement en opérant selon les lois divines de la prospérité qui ont toujours existé, attendant que vous les découvriez. Ce que je viens de partager avec vous n'est pas seulement une information, c'est une révélation. Et comme toute véritable révélation spirituelle, son pouvoir ne réside pas seulement dans le fait de la connaître, mais dans celui de la vivre. Que cela signifie-t-il pour vous, ici et maintenant, à ce moment crucial de votre parcours? Cela signifie que vous êtes à un point de décision divine, un moment sacré où 2 chemins s'ouvrent devant vous. Le premier est le chemin familier. Continuez comme vous êtes, luttant financièrement, échangeant votre précieux temps contre un salaire qui peine à couvrir vos besoins, rêvant toujours d'un jour où les choses pourraient peut-être s'améliorer. C'est le chemin de la majorité. Le second chemin est celui du courage spirituel. Décidez, ici et maintenant, que vous acceptez le décret divin de prospérité sur votre vie. Décidez qu'à partir de ce moment, vous vivrez selon les principes du code de la prospérité divine que je viens de révéler. C'est le chemin des rares qui expérimentent la véritable liberté financière. Ne vous y trompez pas, ce chemin exigera une transformation. Il vous faudra abandonner de vieilles croyances, habitudes et possiblement des relations qui ne résonnent plus avec votre nouveau niveau de conscience sur la prospérité. Il exigera une discipline spirituelle pour pratiquer les 7 étapes quotidiennement, pas seulement quand vous vous sentez inspiré. Il requerra du courage pour suivre les orientations divines, même quand elles sembleront illogiques pour l'esprit rationnel. Mais ce qui vous attend de l'autre côté de cette transformation est infiniment plus grand que n'importe quel défi sur le chemin. Une véritable liberté financière. Non seulement avoir de l'argent, mais être libre de l'inquiétude constante liée à l'argent. Indépendance du système traditionnel d'emploi qui enferme tant d'âmes dans des travaux sans sens. Capacité de dire oui aux opportunités divines, sans avoir à vérifier d'abord si vous avez suffisamment de ressources. Pouvoir bénir les autres généreusement, devenant un canal par lequel l'abondance divine peut couler dans le monde. Imaginez vous réveiller chaque matin avec la certitude profonde que vos besoins sont comblés, non parce que votre banque le dit, mais parce que vous savez que vous êtes connecté à la source infinie de toute prospérité. Imaginez avoir le temps de prendre soin de votre santé, de nourrir des relations significatives, d'explorer votre créativité et de servir les autres à partir de l'abondance, non de la rareté. Imaginez opérer dans votre but divin chaque jour, créant de la valeur dans le monde de façon que vous êtes le seul à pouvoir créer, et voyant des ressources financières affluer vers vous par des canaux multiples, beaucoup d'entre eux inattendus et apparemment miraculeux,
pour ceux qui observent de l'extérieur. Imaginez dormir paisiblement la nuit, sachant que des systèmes divins de multiplication agissent en votre faveur, même pendant que vous reposez. Ce n'est pas une fantaisie, c'est votre droit de naissance spirituelle. C'est ce que le Créateur a destiné pour vous depuis le début. C'est ce que signifie vivre la vie en abondance, comme cela a été promis dans les Écritures sacrées. Et le moment de commencer cette nouvelle réalité n'est pas à un point futur. Ce n'est pas après un autre cours, un autre livre, une nouvelle tentative dans le système traditionnel. Le moment, c'est maintenant. Cette vidéo est arrivée à vous par une synchronicité divine, exactement au moment où vous étiez prêt à recevoir ce message. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume spirituel. Je sais que vous pouvez ressentir de la résistance en ce moment. Peut-être qu'une voix en vous remet en question si cela peut vraiment fonctionner pour vous. Peut-être pour d'autres, mais ma situation est différente, murmure cette voix. Reconnaissez cette voix pour ce qu'elle est. Le dernier soupir du vieux paradigme de rareté, luttant pour maintenir son contrôle sur votre esprit. La vérité est que ce système fonctionne pour quiconque l'applique avec foi et constance. Quelle que soit sa situation actuelle, son historique financier, son niveau d'éducation ou ses connexions. Les lois spirituelles de la prospérité ne discriminent pas. Elles répondent à votre alignement, pas à votre passé. J'ai vu ce système transformer la vie de personnes dans des situations bien plus difficiles que la vôtre. Des personnes avec des énormes dettes, sans formation académique, venant de milieux de pauvreté extrême, faisant face à de graves problèmes de santé. Lorsqu'elles ont pleinement embrassé le code de la prospérité divine, leurs circonstances ont commencé à changer de manière qui défie la logique conventionnelle. Rappelez-vous, vous ne créez pas la prospérité à partir de rien. Vous vous alignez simplement sur la prospérité qui a déjà été décrétée pour vous dans le royaume spirituel. C'est comme accorder une radio sur la bonne fréquence. La musique a toujours été dans l'air. Vous aviez juste besoin du bon réglage pour l'entendre. C'est votre moment d'ajustement divin, le moment de dire oui au décret céleste d'abondance sur votre vie. Le moment de faire le premier pas conscient dans le parcours qui vous mènera d'où vous êtes maintenant à la prospérité abondante surnaturelle qui vous a été réservée depuis la fondation du monde. Et sachez ceci, vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Le même esprit qui a révélé ces principes est avec vous, guidant chaque pas. Des milliers d'autres à travers le monde éveillent à cette même vérité, formant une communauté mondiale de prospérité consciente qui transforme non seulement des vies individuelles, mais des systèmes entiers basés sur la rareté. Vous êtes invités à faire partie de cette transformation globale, à recevoir votre part d'abondance non seulement pour votre propre bien-être, mais pour devenir un canal à travers lequel la prospérité divine peut couler et impacter positivement le monde qui vous entoure. L'appel est lancé, le choix est le vôtre. Resterez-vous dans le paradigme familier de la rareté, ou ferez-vous le pas de foi vers le nouveau paradigme de l'abondance divine qui a déjà été décrété sur votre vie? Il est temps d'activer cette révélation dans votre vie. Ne laissez pas ces mots être simplement une autre vidéo que vous avez regardée. Transformez-les en un tournant divin dans votre parcours financier. Voici ce que vous devez faire maintenant. Premièrement, partagez votre décision dans les commentaires. Écrivez « J'accepte mon décret divin de prospérité » en lettres majuscules. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est une déclaration spirituelle puissante, un accord conscient avec ce qui vous a été révélé aujourd'hui. Deuxièmement, ne manquez pas notre prochaine vidéo. Élu, le portail de la richesse s'est ouvert pour toi. Ton destin, c'est la gloire. Cliquez sur la vignette qui apparaît à l'écran pour regarder.